Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo brief sur le Bitcoin. On va voir ce qui s'est passé dans les dernières journées, dans les dernières heures aussi, puisqu'on a eu une fausse cassure. Une fausse cassure de ce W qu'on avait déjà déterminé en vidéo et qu'on avait dit qu'il fallait vraiment faire attention que ce soit pas une fausse cassure, puisque bah, là on a juste méché et pour valider un double bottom, il faut tout simplement clôturer au-dessus du milieu de ce double bottom, chose qu'on n'a pas faite puisqu'on a juste cassé et on a réintégré ensuite, donc en 4 heures on l'a cassé, mais c'est un double bottom en daily, du coup bah on a juste méché. Donc là on va sûrement retourner en bas du range, puisque c'est quelque chose de traditionnel, on est dans un range et si le haut ne casse pas on va revisiter le bas du range et il va falloir voir si celui-ci ne casse pas. Et puis en plus si je regarde on a eu des gros volumes, non on va prendre cet indicateur là, on a eu des gros volumes sur la cassure. Donc là, on a pas mal d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau, qui sont piégés, puisqu'ils ont acheté à la cassure, comme on voit une augmentation assez forte des volumes. Et du coup, bah, ils ont la tête sous l'eau. Donc là, soit ils gardent leur position ouverte, soit tout simplement ils sont en négatif et ils doivent tout simplement attendre que leur prix revienne au niveau d'entrée. Sauf que ça se trouve, ça sera pas le cas et du coup, ils vont vendre à perte. Donc voilà, donc là, on va sûrement retourner en bas du range. Si on place on se met en 4 heures, on place un petit Fibonacci pour voir. En tout cas, si le prix doit se retourner, c'est maintenant, puisqu'on est entre les 0,118 et les 0,786. Et en général, le marché se retourne dans ce niveau-là. Si je prends par exemple ici Fibonacci avec ce point-là et ce point-là, voilà, on s'est retourné entre les 0,118 et les 0,786. On a marqué un bottom ici. Donc si le marché doit se retourner, c'est dans ce niveau-là. Si on casse, on faut faire attention à pas casser les précédents creux. Donc je vais remettre en daily, mais il faut faire attention à pas casser cette partie-là, hop, que je vais noter ici. Parce que si on commence à enfoncer ce niveau-là, bah on va faire une structure qui est vraiment moche et du coup on casse la structure qu'on avait instaurée en daily. Du coup bah il va falloir patienter sur une nouvelle accumulation ou alors on va tout simplement faire des plus bas et aller chercher des niveaux en dessous. Donc si on casse à la baisse, on aura comme niveau, hop, Fibo, tac, inverse. Hop, voilà, on va aller chercher des niveaux entre 14 000 $ et 12 000 $. Le 14-15 000 $ qui est fortement réaliste, puisque ça serait au office des 1,118 sur les extensions de Fibonacci en rapport avec ce range. Donc voilà pour ça. Je voulais prendre un indicateur, j'en ai jamais parlé en vidéo. On va juste, tac, hop. C'est un tunnel Vegas, donc c'est des tunnels. Euh, Chaque tunnel a une horaire spécifique, donc par exemple le tunnel en rouge c'est le tunnel 4 heures, le tunnel en jaune c'est le tunnel 1 heure, le tunnel en bleu c'est le tunnel 3 heures. Après c'est moi qui a configuré ces couleurs. Et en fait c'est des moyennes mobiles, donc trois moyennes mobiles qui vont former un ruban. Donc les moyennes mobiles c'est la moyenne des dernières bougies. Donc si on a une moyenne mobile 200, une moyenne mobile 200 en daily, c'est-à-dire qu'on a une moyenne des 200 dernières bougies en daily. Une moyenne mobile 200 sur du 4 heures, on a du coup un ruban qui se fait en fonction des 200 dernières bougies en 4 heures. Donc on a trois moyennes mobiles, donc trois différentes. Donc de mémoire on a 170, 169, 213, 233 et voilà 144, 169, 233. Donc c'est des moyennes qui nous permettent d'avoir des moyennes en fonction d'une unité de temps. Et du coup, on voit que depuis très longtemps, la moyenne 4 heures, donc le ruban rouge, fait support. Je vais me mettre en 4 heures, on le verra plus facilement. Fait résistance, pardon. Et on voit qu'on n'arrive pas à la recasser, puisqu'à chaque fois, on va la chercher. Voilà, ici, on va la chercher. Le prix repart à la baisse. Ici, on retourne dans le ruban en 4 heures. Ça retourne à la baisse. Hop, on retourne dans le tunnel, une fois, deux fois, ça va à la baisse, etc. etc. Et on voit qu'on a du mal à s'affranchir ce tunnel-là, qui est très fort. Et en général, c'est vrai que même dans le passé, il marche souvent en tendance baissière. On voit ici, on rentre dans le tunnel. En plus, là, on a deux tunnels, donc c'est beaucoup plus fort. Voilà, et là, à l'inverse, quand on pump, voilà le tunnel qui fait office de support. Donc c'est un tunnel très intéressant à utiliser. Bah, après, ça dépend de votre stratégie, l'unité de temps, 4 heures, 3 jours, 1 heure, en fonction de l'unité de temps que vous regardez. Mais en tout cas, bah là, ce tunnel qui fait résistance encore une fois. Donc on va sûrement, tant qu'on le casse pas, en tout cas, il n'y a rien de bullish vu la dynamique sur ce tunnel-là. Voilà, c'est un indicateur que je voulais vous présenter. Mais en tout cas, méfiance en ce moment sur le Bitcoin. En plus, on a la paire euh, Bitcoin
pas Bitcoin, Euro USDT, Euro USD qui a été chercher les 1 dollar, c'est quelque chose d'historique. Donc pour l'euro, ça va pas des masses. Donc si vous avez des dollars dans votre portefeuille, vous faites des bénéfices, puisque si vous les remettez en euros, euh, on va rechercher la performance puisque vous transférez vos dollars en euros. Par contre, à l'inverse, si vous avez des euros, vous perdez la force contre le dollar. Voilà, c'était juste une aparté dans l'analyse, puisque c'est quelque chose d'assez historique ce qui se produit actuellement. On va retourner sur la paire Bitcoin USDT. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, c'est voilà, de patienter, de pas se précipiter. Il y a eu beaucoup d'achats comme j'ai dit ici parce que les gens ont été pressés. Pareil ici, on peut tout simplement venir mêcher en dessous ces mèches-là et ne pas clôturer. C'est vraiment la clôture qui est importante parce que en fait mêcher ça va être vraiment une chasse à la liquidité puisque là il y a des gens qui mettent leur stop loss ici. Par exemple les gens qui ont acheté là, c'est possible que là, hop, ils ouvrent un trade et là ils mettent leur stop loss juste ici. Parce que le stop loss, il faut bien le mettre quelque part. Et en général, on le met sous la structure. Donc soit ici ou soit ici. Et après, bon, ça c'est la prise de profit, ça ne regarde pas vu qu'on parle du stop loss. Mais du coup, on peut venir juste mécher en bas et clôturer plus haut. Comme ça, on fait perdre un maximum de gens en ayant cherché les stop loss. Et après, on repart à la hausse. C'est quelque chose d'assez qui arrive assez souvent. Par exemple là. Là, à l'inverse, donc un stop loss inversé, donc un short. Où des gens, ils ont bien pu prendre un short ici. Ils mettent leur stop loss sur ce niveau-là. On va chercher les stop loss et on réintègre directement. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, puisque ça permet de faire perdre un maximum de monde. Et bah, le but d'un marché, c'est tout simplement de faire perdre le maximum de monde. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin en court terme. S'il se passe quelque chose d'assez important, je vous tiendrai au courant. Mais là, pour moi, il faut juste être spectateur pour l'investissement court terme. Pour l'investissement long terme, je l'ai déjà fait une vidéo, on est dans des zones toujours très intéressantes. Donc voilà pour cette vidéo. Rejoignez le Discord qui est en description. Pareil, je le dis à chaque vidéo, mais c'est un Discord où je fais des coachings, je réponds à beaucoup de messages, toutes vos questions-réponses sur les indicateurs, sur des choses que vous n'avez pas compris en vidéo. Donc rejoignez-le en masse et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.